Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue avec moi dans une nouvelle vidéo relative à la présentation du module marketing stratégique destiné aux stagiaires de la deuxième année gestion des entreprises de l'OFPPT. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle application relative au modèle d'analyse stratégique, la matrice BCG. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler la définition de la matrice ou analyse BCG. Donc, comme on a dit déjà, c'est un outil d'analyse stratégique qui est inventé dans les années 60 et qui permet de justifier les choix d'allocation de ressources entre les différentes activités d'une entreprise diversifiée. Ainsi, il permet de classer les produits en fonction de leur aptitude à générer de l'argent tout en prenant en compte la croissance du marché ainsi que leur part de marché relative. Donc, ce qui est demandé dans l'exercice d'aujourd'hui, c'est d'indiquer pour 3 portefeuilles d'activités la situation stratégique, financière et organisationnelle de 3 entreprises différentes. Commençons tout d'abord par la première entreprise qui est représentée, d'où sa présentation graphique de la matrice BCG est la suivante. Donc, on va commencer par la situation stratégique. Donc, comme vous remarquez, nous avons ici le taux de croissance du marché sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, nous avons la part de marché relative. Ici, dans ce cadran, nous avons les vedettes ou stars ou tendances ou étoiles. Ici, nous avons les dilemmes ou enfants à problème ou même les points d'interrogation. Ici, c'est le cadran consacré aux vaches à lait et ici, le cadran consacré aux points morts. Comme vous remarquez, les DAS sont présents dans les 4 cadrans. Donc, on peut dire que ce portefeuille est équilibré. Le développement est assuré par les vedettes. Voilà. Et l'avenir de cette entreprise va être assuré par les nombreux dilemmes existants sur ce cadran. Relativement à la situation financière, on peut dire qu'elle est satisfaisante car l'essentiel du chiffre d'affaires de l'entreprise est réalisé dans les cadrans à forte rentabilité, vedettes et vaches à lait. À savoir les vedettes et vaches à lait. Donc, ces vaches à lait vont financer les dilemmes pour que ces dilemmes deviennent des vedettes. Passons maintenant à la situation organisationnelle. On peut dire qu'elle est sereine. L'organisation nous avons ici une organisation capable d'innover et de transformer les activités émergentes en activités dominantes. Donc, un bon équilibre entre les ressources et développement, la production et la fonction marketing. Passons maintenant. Vous avez ici l'interprétation que j'ai donnée tout de suite oralement. Vous allez la trouver ici écrite. Et je passe maintenant à l'indication de la situation stratégique financière organisationnelle du deuxième portefeuille de la deuxième entreprise B qui est présentée comme suit. Quand vous remarquez ici, nous avons les domaines d'activité stratégique sur les poids morts et sur les vaches à lait sur les poids morts. On peut dire que ce portefeuille d'activité de cette entreprise B est déséquilibré. Cette situation est inquiétante à moyen terme du fait de l'absence des domaines d'activité stratégiques d'avenir, à savoir les vedettes et les dilemmes. Cette entreprise B a un avenir compromis, donc son stratège sera inquiet. En ce qui concerne la situation financière, on peut dire qu'elle est excellente et la rentabilité aussi, elle est excellente. Cette entreprise a une excellente rentabilité. La situation des TR est très satisfaisante. Donc, le banquier et le comptable seront heureux parce que nous avons beaucoup de liquidités générées par les vaches à lait. Relativement à la situation organisationnelle, elle sera vieillissante et incapable d'innover ou acquérir à l'extérieur de nouvelles activités. Parce que nous n'avons pas de vedettes,
Nous n'avons pas des domaines d'activité stratégique qui vont assurer la relève, qui vont assurer l'avenir de l'entreprise, à savoir les vedettes et les dilemme. Donc, la culture du passé, organisation, on peut dire que cette entreprise a une culture du passé et son organisation est endormie. Voilà, ici, vous allez trouver le commentaire que j'ai cité oralement. Je passe maintenant à la troisième entreprise et au troisième portefeuille. C'est, quand vous voyez cette matrice a des domaines d'activité stratégique situés sur les dilemmes et sur les vedettes, les poids morts. On peut dire que ce portefeuille d'activité est déséquilibré. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des produits, les domaines d'activité stratégique vedettes et nous n'avons pas les vaches à lait. La situation de cette entreprise est inquiétante car les dilemmes se transforment au poids mort. Les dilemmes existants ici ne sont pas des produits à grand potentiel. Ils n'ont pas le potentiel de grandir. Et ils ne vont pas se transformer en vedettes et ils ne vont pas se transformer par la suite en vache à lait. Ils se transforment juste en poids mort. En ce qui concerne la situation financière, on peut dire que cette entreprise a une difficulté de rentabilité et elle a un risque de cessation de paiement à court terme et de perte d'indépendance. Et relativement à sa situation organisationnelle, on peut dire qu'elle est créative et bouillonnante d'idées. Donc, on peut même dire que cette entreprise a l'attitude au lancement de nouvelles activités. Et ce qu'on peut imaginer, c'est la mauvaise coordination entre les ressources et développement et la fonction marketing. Et comme vous voyez ici, nous avons l'interprétation relativement à la situation stratégique du portefeuille de l'entreprise, c'est la situation financière, aussi que la situation organisationnelle et culturelle. Voilà, c'était tout pour l'exemple d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre encouragement. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine.